à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel Écologie à vous. Cette semaine, ça sera des voyages un petit peu particuliers, des voyages solidaires d'auto-formation avec l'association Via Baracci et son coordinateur tout de suite. Alors son objet en fait c'est d'organiser des échanges interculturels sur la base de chantiers de solidarité en Afrique. Et après on crée des synergies entre des gens, des mondes et on est un peu une passerelle un peu avec une philosophie on pourrait dire assez humaniste. On a envie de réunir des mondes. Alors les mondes c'est aussi bien l'Afrique qu'on aime et chez qui on va assez régulièrement, et c'est aussi le monde des personnes handicapées, puisqu'il y a des personnes handicapées qui voyagent avec nous. Voilà, on est ouvert sur différents horizons sociaux. On a envie que l'utilité sociale soit au cœur de notre projet, au cœur du projet de l'association, avant d'aller en Afrique sur ces projets de solidarité. Enfin, modestement, on essaye d'être sur un voyage qui a du sens, parce qu'on prend en compte les problématiques du tourisme, parce qu'on prend les ravages du tourisme au niveau écologique. Donc les gens s'inscrivent fin février, là, comme je disais, et après donc on s'implique dans le projet, et l'implication elle se fait sur la base d'une formation. Là on part en Ariège 3 jours, donc dans un lieu où on est déjà en voyage un peu, c'est les montagnes là, et donc il y a des apports théoriques sur l'interculturel, sur l'histoire de l'Afrique, sur le développement, la solidarité internationale, et donc et puis aussi sur nos valeurs, ce qu'on a fait, sur notre expérience, nos partenaires. Et donc là c'est le début d'une dynamique de groupe effectivement, qui va impliquer tout le monde à la hauteur de ce qu'il a envie de donner, sachant qu'on a une ouverture effectivement sur le handicap, parce que en fait on pense que les gens sont complémentaires au départ, et que la différence, plutôt que de faire peur ou d'être un frein, au contraire c'est une richesse, et en fait dans un voyage on se rend compte que souvent les gens qui sont les plus handicapés, c'est pas forcément ceux qu'on croit, c'est-à-dire que dans un voyage, on est tous un peu à égalité, dans le sens où on est dans un environnement nouveau et on va se découvrir soi un peu face à cette nouvelle réalité. Et en fait, on est souvent surpris. Enfin, les gens sont surpris d'eux, et nous aussi, on ne sait jamais comment ça va marcher, mais en général, il y a des synergies qui se trouvent, et il y a des belles histoires qui se déroulent dans ces voyages-là. Et le voyage se passe cet été. Cet été, donc du 15 juin au 30 octobre, sachant que chaque personne part sur une période d'1 mois. On prépare tout ce voyage ensemble, et après donc c'est des petits groupes de 9 personnes qui partent sur une période d'1 mois. Donc le trajet c'est soit Toulouse, le Maroc, avec un chantier au Maroc, puis un retour en avion. Le deuxième groupe arrive à Dakar. On fait donc de l'itinérance à chaque fois et un chantier avec les partenaires de Cœur Samba Yacine. Ils repartent de Dakar, et le troisième groupe fait Dakar-Toulouse, avec un retour où il n'y aura pas de chantier cette fois-ci, mais ça sera plutôt un partenariat avec EcoWell qui recense en fait des lieux de tourisme solidaire, et on va participer à cette démarche d'évaluation de lieux de tourisme solidaire au Maroc, et voilà. Il n'y a que la dernière partie du voyage qui est sur le référencement de lieux d'écotourisme solidaire. C'est notre façon de nous engager un peu pour ce tourisme autrement sur le retour là. Après, sur le Maroc et sur le Sénégal, on passe, donc il y a de l'itinérance, des moments où on voyage, on découvre, et après il y a des moments où on est donc sur des différents chantiers. En fait on appelle chantier, mais c'est soit la formation au Sénégal là, de population du village de Cœur Samba Yacine là, à la formation au cuiseur à économie de bois, et à des séchoirs solaires, c'est des techniques assez simples qu'on transmet et qui peut permettre de créer une activité économique là-bas tout simplement, ou de moins consommer de bois, et c'est quand même une ressource qui manque là-bas et qui reste assez chère, quoi. Alors on aime bien avoir la tête sous les étoiles, donc on a une grande raïma là, une grande tente, une tente Touareg là qu'on s'est aménagée un peu nous là. Donc quand on n'est pas chez nos partenaires, on est souvent en bivouac, et après on s'arrête tous les 3-4 jours. Nos véhicules là sont autonomes, nous permettent de nous rendre autonomes pendant 3-4 jours en eau, en nourriture et en gasoil. Donc on peut se permettre de se mettre en plein milieu du désert là, et puis de s'y arrêter. On revient à l'essentiel, on diminue un peu cette consommation superflue. Et c'est vrai que voilà, donc il y a de l'itinérance, et puis après il y a des périodes sédentaires où là on se pose chez nos partenaires là, des fois dans des familles. On vit la vie pendant une semaine là, la vie d'une petite cour d'une famille sénégalaise. Il y a de quoi
il y a de quoi avoir des sacrés souvenirs et puis vivre des sacrés décalages aussi, hein, parce que ça fonctionne pas comme nous, mais c'est bien intéressant quand même, pouvoir se regarder au travers de l'autre. Alors si vous êtes intéressé par ce type de voyage, les inscriptions débutent dès maintenant, alors n'hésitez plus. Moi je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour un prochain Écologie. Au revoir.